Oba oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie, Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jongle avec lui. Oh, ma pauvre petite fleur, tu as soif? Ah, je ne m'occupe pas assez bien de toi. Oh, un appareil photo? Pourquoi je ne l'ai pas sur moi? Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Lâchez-moi tout de suite! Henri! C'est moi, Diane Forrest! Je suis votre amie! Accusé Diane Forrest, cette enveloppe contient la longue liste des crimes qui vous sont reprochés. Mais qu'est-ce qu'on me reproche? Je n'ai rien fait! Silence! Votre conduite ne fait qu'aggraver votre cas. Oh, mais enfin, arrêtez! Je n'ai rien fait du tout! Je suis innocente! Allez, debout, Tante Diane! Viens voir vite! La lettre du juge. Je dois savoir ce qu'elle contient pour organiser ma défense. Réveille-toi, il faut pas rater ça! Regarde, c'est magnifique! Ça ressemble... À une sorte de mini-aurore boréale. C'est incroyable, hein? Pas aussi incroyable que mon cauchemar de cette nuit. J'ai rêvé que mes immobilistes tempus me faisaient comparaître devant un juge. Sauf que ce juge était en fait un cactus de Bornéo. Oh, c'est une hallucination très farfelue parce que ces cactus ne vivent absolument pas dans le même écosystème. Oba! Salut, Marsu! Tu l'as vu, toi aussi? Oba! C'est magnifique! Et si on allait y jeter un œil? Oh, bah... Tante Diane, t'as pas encore ouvert cette lettre? Une lettre? Quelle lettre? Oh! C'est elle! C'est la lettre du juge! Oh, exactement comme dans mon rêve! C'est une prémonition. Je suis assignée à comparaître. Je vais être jugée! Hector, s'il te plaît, lis-la pour moi. Je n'ose même pas l'ouvrir. Ça vient pas d'un juge, mais du service d'inspection du muséum. Ils envoient quelqu'un pour vérifier que je reçois une éducation convenable dans la jungle. Lord Jetkins, envoyé spécial de l'inspection académique, se propose d'arriver... Oh non! Aujourd'hui? Tante Diane, je veux pas quitter la Palombie! Allons, Hector, tu n'as aucun souci à te faire. Sauf si mon rêve est un avertissement, un mauvais présage. Tu crois quand même pas à tous ces trucs? Il faut toujours écouter ses rêves, mon petit bouton d'or. Si tu veux. Mais te sens pas obligé de me comparer à une fleur, d'accord? Morsu! C'est moi le plus rapide! C'est pas juste! Si j'étais monté sur ressort et que j'avais la même force que toi, Ça, c'est incroyable! Oh, regarde-moi ça! Ce temple est très impressionnant. Je dois dire que j'ai un peu peur. Et t'as vu ça? Les arbres ont poussé de travers et on n'entend aucun chant d'oiseaux. J'ai lu quelque chose sur les endroits comme ça. C'est un vortex, un lieu où le champ magnétique terrestre est anormalement puissant. Oh, regarde, à cette époque, ton grand-père Marsu était déjà une star. Mais ta statue n'a pas de... Non, attends, voilà ce qui manque. Oh, c'est de la magnétite. Cette roche contient des particules de fer magnétique comme un aimant. Pour les Indiens de l'ancien temps, ça devait ressembler à de la magie. Je me demande si ça a un rapport avec cette aurore boréale.
Personne pour m'accueillir. Eh bien, ça promet. Je le répète tous les jours, une botaniste consciencieuse ne s'ennuie jamais quand elle se retrouve en forêt. Permettez-moi de me présenter. Je suis Lord Judkins. Oh oui, oui, c'est vous le cactus. Veuillez m'excuser, ce bulbe de tulipe sauvage de Palombie m'a fait tout oublier. Splendide. Je crois que j'ai perdu la tête. Alors essayez de la retrouver, mademoiselle Forrest. Bien, je présume que le lieu où vous campez n'est pas très loin d'ici. Vous pouvez laisser votre véhicule. Suivez-moi, nous sommes à 2 pas. Je constate que cette bicoque n'a pas l'air très stable. Est-ce que sa construction est conforme aux normes internationales de sécurité? Vous voulez un thé? Je vais vous faire une bonne petite tasse de thé. Parlons un peu de votre neveu, Hector. Que fait-il aujourd'hui? Je parie que vous n'avez pas la moindre idée de ce que fait exactement votre neveu en ce moment. Vous allez goûter à mon fameux thé à la cardamome, doux et délicat, un véritable déluge d'arômes. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Oups. De la cardamome sur une chemise presque neuve. Mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles dégoûtantes? Ces animaux aimables sont des bébés marsupilami. Il se trouve que leurs parents sont nos voisins. Alors, je note cette intéressante situation. Le sujet réside à proximité de créatures sauvages. Puisque j'aborde la question, toujours aucun signe de ce garçon... tu lâches ça immédiatement, toi, espèce de boule de poing! Rassurez-vous, ils ne sont pas du tout féroces. Ils adorent mes gâteaux au gingembre. C'est un signe évident de raffinement. C'est incontestable. Les animaux doivent être traités avec respect. Mais de là à les considérer comme des membres de la famille, vous semblez ignorer les règles les plus élémentaires d'hygiène. Toi, là, ce stylo, graine de hooligan, Et voici la cafetière solaire mise au point par Hector le mois dernier. Très ingénieux, n'est-ce pas? C'est juste un prototype. Manipulation d'objets dangereux. Et voilà son recycleur de savonnettes. C'est très utile quand on vit dans la jungle. Pourquoi n'allez-vous donc pas chercher Hector afin qu'il me présente lui-même ses inventions? Vous avez raison. Je vais le chercher tout de suite. Oh, mesdames et messieurs les jurés, je suis innocente. Je suis innocente.
Bonté divine! Comment peut-on infliger une telle vie à un enfant? Je crains fort que sa santé physique et mentale en souffre. Hors de ma vue, allez! Obi, Obi. Très bien, vous l'aurez vu. Ce pauvre garçon vit entouré d'une tribu d'animaux caractériels et kleptomanes sous la tutelle d'une tante certes charmante mais totalement irresponsable. Nous devons nous efforcer de le protéger de cet environnement détestable aussi vite que possible. Si nous ne le ramenons pas, il deviendra vite une brute sauvage et bornée. Et je ne mentionne même pas les conditions d'hygiène pour le moins déplorables. Malgré tout, il y a un point positif. Je peux confirmer l'existence d'une savonnette. Nom d'un petit bonhomme en kilt. Te voilà enfin, Hector. J'ai failli croire que tu t'étais perdu. Bonjour, jeune homme. Je suis Lord Judkins. Je suis particulièrement enchanté de vous rencontrer. Mais, enfin, mon garçon. Hector, tu ne veux pas venir prendre ton goûter? Je crois que j'en ai assez vu. Votre neveu vit à l'état primitif, bien loin des normes et principes qui constituent la civilisation. Et on ne peut pas dire non plus qu'il bénéficie d'une alimentation très équilibrée. Oh, mais c'est un savon à base de rutabaga. J'en conclus qu'il est de mon devoir de ramener ce garçon immédiatement à Londres, où je veillerai personnellement à son inscription dans un établissement aux normes éducatives strictes, sévères, mais justes. Oba, miam. Oba! Oba, miam. Mon pauvre petit Hector. Oh, gardons la tête froide. Lord Judkins a l'air farouchement décidé à te ramener avec lui en Angleterre. Mais comme le disait mon grand-père, le catcheur, le combattant doit toujours faire face. Oba. J'ai réussi à négocier un sursis avec Lord Judkins. Il ferait n'importe quoi pour monter à la cardamome. Oba! Il va rester dîner avec nous ce soir et il va essayer de tester tes connaissances. Mais où avais-je la tête? Il faut que j'aille cuisiner et je ne sais même pas quoi préparer. Oh, vous pouvez voir que ce garçon a un appétit d'ogre. Je peux au moins constater un progrès. Il ne mange plus de savonnette. Alors, Hector, qu'est-ce que tu étudies ces jours-ci? Ou alors veux-tu me parler de tes dernières lectures? Hector adore Jules Verne. Il a déjà lu 80 fois Le Tour du Monde en 3 jours. Allez, Hector, raconte au monsieur. Hector. Oba. Hector adore les farces. Il est très drôle. Il a littéralement dévoré Voyage au centre de la blague, le livre de Jules Verne. Oba. Mais Jules Verne n'a jamais écrit ce genre de roman.
Mais il aurait pu, qui sait, hein? Hector, s'il te plaît, tiens-toi tranquille. Oh. Wow. Bravo, Hector! Cette farce ridicule n'a duré que trop longtemps, mademoiselle Forrest. Oh, monsieur le juge, je vous jure que je suis innocente. Oh, je n'y suis pour rien. Je suis innocente. Moi, je suis vraiment dans une maison de fous. Bon, ça suffit, je prends le problème en main. Tu peux te débattre et hurler tant que tu veux, mon garçon. Un jour, tu me remercieras. Allez, en route, tu as passé assez de temps parmi les sauvages. Mais oui, ça suffit, la civilisation n'attend pas. Oh, Hector! Lord Judkins! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je retourne en Angleterre sur le champ et j'emmène Hector avec moi. Ma décision est irrévocable. Mais... Et si vous tentez quoi que ce soit pour m'en empêcher, mademoiselle Forrest, je ne manquerai pas de parler de votre attitude à monsieur le directeur du muséum. Et je vous garantis que les fonds de recherche sur votre précieuse Immobilis Tempus de Palombie seront révoqués immédiatement. Espèce de vermine jaune. Oh, mon petit Hector! Merci! Fais quelque chose! Ça alors? T'amuser à jouer au héros. Je t'ai eu. Tu seras à ta place dans un zoo. Aïe! Alors, selon vous, Hector est un petit animal sauvage, livré à la merci d'une tante écervelée et irresponsable, hein? Une graine de primate à qui il ne manque que les poils? Une sorte de bulbe aussi ramolli que ce que sa tante se plaît à ramasser dans la jungle? Mon petit Hector est un garçon imaginatif. Il est plus épanoui que vous ne l'avez jamais été. Mais vous ne vous rappelez même pas ce que c'est que d'être un enfant. Vous êtes un dinosaure qui sent la naphtaline et les vieilles pantoufles. Ah, voilà, enfin, ça y est, je vous l'ai dit. Attendez, ne croyez pas que vous allez vous en tirer aussi facilement, tous les deux. Alors mon rêve était un avertissement. Méfie-toi du jugement de Judkins.
la jungle, je déteste les animaux et je déteste les enfants. Fini la rigolade. Wow, wow, et enfin, que signifie tout ce cirque, hein? Oh. Au bas, au bas! Au bas. Au bas! Au bas! Je t'ai bien eu, Marsu! C'est moi, Hector! Au bas. C'était bizarre! J'avais l'impression d'être un marsupilami! Je pouvais rien y faire! Waouh! Et toi, t'as su répéter l'expérience en remettant la boule à la bonne place! Marsu, on peut dire que t'es un malin! Ouais, salut, je m'appelle Archibald, mais Archie, c'est plus style. Ah ouais, ce tas de pierre est super génial. Hein? La première fois, je me suis cogné contre toi et je me suis pris pour un marsu. Maintenant, Lord Judkins m'a heurté le dos. Autrement dit... Oh! Autrement dit, c'est la bataille. Il se prend pour un garçon de 12 ans. T'as eu. Laisse tomber, Marsu. Je crois qu'un petit retour en enfance va lui aérer le cerveau. C'est presque terminé de toute façon. Regarde. Ah, bonté divine. Voilà bien 50 ans que je ne m'étais pas autant, comment dire, amusé. Alors, prêt pour la bagarre? Et voilà, j'ai assez de vivres pour explorer la Palombie pendant quelques mois. Et sans oublier d'emporter le thé. J'ai envoyé un télégramme ce matin à l'Institut géographique pour les informer qu'Hector est un garçon parfaitement épanoui, et ceci particulièrement grâce à vous, ma chère. Chère et délicieuse mademoiselle Forrest. Oh, vous exagérez, grand fou. Ah, ça, mais où est passé mon carnet de notes? Au bas. Au bas. Ah? Eh bien, tu n'as qu'à le garder. Comme ils disent en France, bon appétit! Ah oui, et autre chose, vous pouvez aussi garder ma montre, hein, si vous l'avez toujours. Quoi? Quelle montre? Les voyages forment la jeunesse, alors adieu les musées! Et en route pour de nouvelles aventures! Au bas. Au bas. Oba oba hop.